arrivé, moi, oui, qu'on me propose même de passer certains castings où je n'avais pas envie. Il y avait de la nudité, où on représentait, par exemple, aussi la femme maghrébine, pas forcément telle que je la conçois moi. Voilà, il y a des choses comme ça où parfois c'est ta voix intérieure qui te dit non, ça n'ira pas dans le sens de tes convictions et de tes voilà, de l'image que tu te fais aussi et de la femme et tout. C'est très important, c'est une vraie responsabilité. Alors je dis pas que je vais tout refuser ni rien, tout ça, mais je me dis que voilà, il faut aussi s'écouter. Ouais. Comme le truc dont je vous avais parlé sur le véganisme et tout, il y avait eu un casting où on m'avait demandé de manger des bonbons à la gélatine. J'avais dû dire non, mais c'est vrai que j'avais senti que ça me porterait préjudice, tu vois, après quoi. Oui, mais c'est comme la nudité, c'est comme... moi, je sais certainement que je vais rater des rôles ou peut-être j'aurai peut-être la chance d'avoir une doublure corps. Alors un corps, un beau corps, un truc bien fuselé, comme ça, bien tonique, pour pouvoir jouer mon personnage à poil, quoi. Mais moi, personnellement, voilà, la nudité, tout, si elle est vraiment pas justifiée, si c'est juste là. Et puis c'est souvent la nudité des femmes, justement. Ah bah bien sûr, c'est souvent la nudité des femmes. Et c'est souvent à la femme que ça pose aussi problème. C'est rare de voir les hommes nus dans les films, quand même. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec la nudité, ni d'être touchés. Moi, ça me dérange pas en soi, mais par exemple, ça va déranger mon mari. Sauf que moi, ça va à l'encontre aussi de mes convictions à moi, tu vois. Je me dis, bah non, moi, j'ai mon métier d'actrice, et mon métier d'actrice, il nécessite cette chose-là. Parce qu'il y a ton conjoint aussi qui doit être à même aussi d'accepter. Bien sûr, ça joue énormément. Et ça t'arrivera certainement. Moi, je supporterais pas qu'on me dise qu'on te dise quoi faire. Moi, je demande même pas la permission et tout. Ça me... Bad girl. ça me fatiguerait parce que si ton mec voit cette vidéo, bah putain. Je trouve que c'est tellement. C'est à toi de choisir. C'est très personnel. C'est quand même à toi de choisir si t'as envie d'être nu ou si t'as pas envie d'être nu. Et moi, c'est un grand débat. C'est pas uniquement avec mon mari. Il y a beaucoup d'hommes et de copines actrices qui se sont retrouvées face à ce sujet-là, ce problème-là. Ça arrive à un moment donné sur le tapis, ça c'est clair. Et comment tu gères justement ta vie avec ton mari, ton fils et tout, d'un côté, et puis... j'en peux plus. J'en peux plus, tout ton fils à côté. Comment t'organises tes journées? J'organise, genre moi, moi j'ai un planning, genre moi. Pour ceux qui me connaissent vraiment, c'est n'importe quoi, Mais dans ma vie tous les jours, je suis très rock'n'roll, je me laisse vivre énormément. Voilà. Que tu m'apprennes. Parce que il faut être déjà zen, ne serait-ce que dans notre métier et tout, il faut être beaucoup plus zen. Moi, j'ai eu une époque où j'étais comme ça, comme un slip tendu, même un string. Et du coup, je me disais, oh là là, ça porte trop atteinte à mon travail et tout, il faut pas. Avec le petit, voilà, moi je suis très aussi rock'n'roll, je nous laisse vivre aussi. Bon, il va au lit toujours à la même heure, machin, je lui donne à manger, bidule, je le sors, il a nos rituels, bien sûr, c'est très important de ritualiser la vie d'un enfant et de la séquencer, parce qu'ils ont besoin de structure, mais après, en dehors de ça, il y a des débordements, et c'est pas grave s'il ne s'est pas couché pile à l'heure, voilà. Mais moi, m'organiser, ça a été freestyle à un moment donné, parce qu'il y a un gros problème pour nous les mamans, c'est qu'il n'y a pas forcément de crèche, beaucoup de place en crèche, donc mon fils n'est toujours pas en crèche, il a 19 mois. Avis à la mairie de Paris, toujours pas de crèche. J'ai pas envie que ce soit au détriment de l'équilibre de mon fils que je reprenne mes activités, tout ça. Donc il faut vraiment moi que je sois sereine. Voilà, effectivement, si je sais que mon enfant est dans un lieu et qu'il est à un endroit où il est bien, je vais être bien moi aussi. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier-là, parce que je me suis dit, déjà je suis tout à fait incapable de faire autre chose. Et puis il faut se donner l'occasion de vivre vraiment ses rêves jusqu'au bout, quoi. Donc tu conseilles aux gens de se lancer et tout, parce qu'en fait je reçois aussi des questions sur savoir s'il faut arrêter ses études pour se lancer dans le métier d'actrice. Moi par exemple, j'ai pas arrêté mes études, mais j'ai orienté mes études vers ça. J'ai fait une licence d'art et spectacle, j'aurais pu pousser jusqu'au master et tout, mais je suis restée là-dedans. C'est-à-dire que si vraiment on a envie d'aller vers ça, allons-y vraiment. On ne pourra pas s'arrêter surtout. Il va y avoir toujours un truc. Voilà. Et moi, j'ai un regret et j'aurais peut-être pu le faire. J'ai un regret, c'est que je n'ai pas fait de conservatoire. Ok, on va espérer. Bon, du coup, on est passé à l'iPhone. J'espère qu'il n'y a pas tombé parce que là, il est penché.
Ok. Donc on en était où par rapport à ton agent? Ah oui, comment j'ai trouvé mon agent, c'est ça? Ouais. Moi je pense que déjà vous avez toute la liste des agents qui sont sur internet. J'ai fait comme ça, j'ai envoyé de temps en temps et tout des CV, des machins et tout. Ouais. Alors bon, des fois ça peut marcher dans le sens où ils vont te répondre, ils vont te dire qu'ils ont tout ce qu'il faut, vous comprenez. Ouais, ils ont plein de personnes comme toi dans l'agence. Voilà. Ouais. Moi, ce que j'aurais eu tendance à faire, c'est regarder un petit peu ce qu'ils ont déjà comme profil au sein de l'agence. S'il y a 50 filles qui sont comme moi, voilà, franco-algériennes, brunes, un peu typées et tout ça, et encore que moi, j'ai pas le même type qu'une femme algérienne, type comme ils considéreraient ici en France, mais ça c'est encore un autre thème. Voilà, du coup je me dis bon, laisse tomber, ça non, je vais aller vers voilà, peut-être d'autres agences. Et ensuite vous préparez une bonne série de photos. Moi je vous conseille franchement d'investir un petit peu dans un book photo, c'est important. Ou si vous avez un copain, une copine qui prend des jolies photos, vous prenez de jolies photos bien cadrées comme ça. Et souvent, ça sont un peu ratés, même celles des copains, copines. Ouais, mais rien comme ça, cadré comme ça, parce que souvent on a la tête coupée comme ça. Non, ils veulent pas ça. Très naturel, pas de surmaquillage. Les cheveux lâchés, si vous avez les cheveux longs, c'est toujours bien. Une avec les cheveux attachés, une dans un style un peu strict et une dans un style un petit peu plus fun. Voilà. Et ça, ensuite, vous envoyez aux agents. Voilà. Pour moi, la meilleure façon d'avoir un agent, c'est de pouvoir le rencontrer ou qu'il ait vu un film avec vous dedans et que du coup, ah tiens, j'aime bien, mais c'est sûr, c'est dans un scénario idéal. Ouais. Ce que je vous disais, rien n'est jamais perdu quand vous allez à un casting, même si vous n'êtes pas pris pour ce casting-là. Ça peut être le directeur de casting qui vous trouve kiffant et qui va vous dire « Ah, mais est-ce que tu as un agent ? Est-ce que tu n'as pas d'agent ? Ah, mais moi, je connais tel agent. » Voilà ce qui s'est passé pour moi. J'étais sur un casting sur Parisienne, etc., là, de Zabou Bretman, où d'ailleurs, j'étais en callback et tout ça. Finalement, je n'ai pas été prise. Vous voyez, je suis encore vivante, ce n'est pas grave. La directrice cast qui était hyper sympa, enfin, qui m'a, comment dire, connectée avec cet agent. Et donc, du coup, ton agent, mon agent, c'est Djoura. Ok. Djoura. Donc voilà, du coup c'était hyper sympa de sa part, je la remercie encore, d'ailleurs elle se reconnaîtra. Après, un agent c'est pas une fin en soi, pardon ma petite Djoura, mais c'est pas, moi j'ai réussi à vivre jusque là et les 3 longs métrages dans lesquels j'ai joué, j'ai réussi à les avoir par sans casting agent. Et sans agent ou par connaissance comme ça. Donc l'agent en fait ce qui est bien c'est qu'il a accès à déjà il vous protège juridiquement. Il vous aide au niveau de vos contrats et ça, c'est pas négligeable. Ah ouais. Franchement, bien sûr, parce que bien sûr, c'est très très important. Il y a plein de choses. Et il a un réseau que vous n'avez pas. Et lui, il est en contact avec les prods, les réals directement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a en exclusivité des castings qui des fois apparaissent même pas sur internet. Voilà. Moi, ça change tout pour le coup. Hein. Depuis que j'ai mon agent et tout, par rapport au premier agent. Et toi, qui est ton agent, toi Michael Dürer. D'accord. Donc, lui, pour le coup, je l'ai rencontré sur un atelier casting et du coup, c'était vraiment. Tu vois, c'est par hasard. Pourtant, j'ai fait ta méthode d'envoyer plein de CV et tout. Mais ça marche pas toujours. Tu vois, moi, je dis, il faut commencer par ça parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Ouais. Ça peut marcher. Vraiment, si tu as un profil, machin, paf, que sur photo, ils se disent waouh, il faut qu'on la rencontre, ça déclenche. En fait, juste déclencher une rencontre. Quand vous avez déclenché la rencontre, c'est bon, vous y êtes. Ouais. Et là, la preuve, le fait de. Le premier, j'avais eu un premier agent, tu sais, avec ça, par la méthode CV et tout, mais ça s'était vraiment mal passé. Donc, du coup. Ce qui peut arriver, complètement arriver. Ouais. Et donc, du coup, tu as été un atelier casting ou un atelier. Ça, c'était avant. Et après, j'ai dit à mon premier agent que je voulais plus être avec lui. Tout à fait. Et du coup, je suis allée voir Michael. Donc, c'est très bien. Ouais. Et donc, du coup, tu as eu Michael par le biais d'un atelier ? Je le connaissais et puis je lui avais téléphoné souvent pour lui raconter mes problèmes d'actrice et tout. Donc déjà, il devait en avoir marre de moi, mais à force de lui téléphoner et de lui en parler... Le harcèlement peut fonctionner parfois. Ouais. Et après, du coup, il a créé son agence et puis j'avais pu y aller. Non, je corrige, c'est pas le harcèlement, mais en tout cas l'obstination. C'est très important de montrer qu'on est motivé, qu'on a vraiment envie de le faire. Il y a tellement de gens qui ont envie de faire ce métier-là que, bon, voilà, il y en a plein, ils sont là pour autre chose que pour uniquement jouer la passion. Donc voilà, chacun ses ambitions et tout ça, mais voilà, il faut s'accrocher. Regarde, tu vois, t'as bien fait et du coup maintenant t'es contente de ton agent. Ah ouais, là je regarde, t'as eu ton casting grâce à lui et t'as eu du coup ton tournage grâce à lui. Ouais. Et ça c'est super. Ouais, voilà. Vous voyez, bravo à Marie parce que ça fait pas très longtemps qu'elle s'y est mise. Regardez-moi, ça fait je sais pas combien d'années et je rate encore mes castings et elle bim. Moi aussi, je les rate. Oui, mais tu rates, mais t'en as pas passé beaucoup. Hein. Si moi je compte le nombre de castings que j'ai eu et que j'ai raté, oh là là.
Donc mais très bien. après, t'as rencontré des gens avec, du coup, à chaque fois qu'on n'a pas C'est un ce qu'on rôle, disait, c'est ce qu'on disait, ça. On sème des graines. Mm. Moi, là où je regrette, c'est que j'ai pas suffisamment passé de casting avant en France. Parce que j'avais pas forcément le réseau, effectivement, j'avais pas mon agent. Grâce à mon agent, par contre, pour le coup, en une année, j'ai rencontré plein de gros directeurs de casting qui ont demandé à me redemander derrière et que j'ai réussi à avoir accès à des trucs auxquels peut-être je n'aurais même pas pensé. Oh oui, c'est ça, parce que ça fait pas partie de notre truc. On comprend pas en fait. Mais si vous commencez ce métier-là, axez-vous sur pas que l'agent, mais qui sont les directeurs de casting. Bah, du coup, on a fini toutes les questions avec Sarah. Donc, si vous en avez d'autres, vous pouvez me les poser sur Instagram et je les lui transmettrai. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous si vous voulez d'autres interviews, soit avec Sarah, soit avec d'autres personnes. Voilà, et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était un grand bisous. plaisir de partager avec vous. Bye! Bisous, bye!